Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision extrêmement importante de la Cour de cassation, celle sur laquelle elle s'est prononcée dans la fameuse affaire Vincent Lambert. Elle s'est prononcée vendredi dernier par le biais de sa plus haute chambre, l'Assemblée plénière, et je vais revenir précisément sur les éléments sur lesquels elle se prononce. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la Cour de cassation était amenée à interpréter le fait que l'État avait refusé d'accepter les demandes du comité de l'ONU pour les personnes handicapées. Donc, la Cour de cassation ne se prononce pas en tant que telle sur l'interprétation de la loi visant à l'arrêt du traitement. Elle se prononce sur sa compétence, et on va voir qu'elle se déclare incompétente, pour déterminer si l'État pouvait ou non refuser de répondre aux demandes du comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Alors, je vous rappelle les faits de cette affaire, faits et procédures qui sont extrêmement compliqués. Donc, je vais revenir peut-être plus en détail que d'habitude, plus en détail que ce qui est nécessaire classiquement pour une fiche d'arrêt, mais il est important dans cette affaire de bien comprendre ce sur quoi la Cour de cassation se prononce expressément. Alors, la Cour de cassation elle-même reprend les faits et la procédure dans son communiqué, et c'est à partir de ce communiqué que je vais reprendre les faits et la procédure. Alors, tout d'abord, l'affaire a commencé par l'accident dont a été victime le patient le 29 septembre 2008. À la suite de ça, il y a eu plusieurs procédures, et notamment le 22 septembre 2017. Le médecin qui était responsable de l'hospitalisation du patient a informé les membres de sa famille de sa décision d'engager la procédure collégiale qui est prévue par le Code de la santé publique et qui permet aux médecins de limiter ou d'arrêter les traitements, y compris la nutrition et l'hydratation artificielle, lorsque ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou qu'ils n'ont d'autre effet que le maintien artificielle de la vie et dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, je cite. Suite à cette procédure, le 9 avril 2018, le centre hospitalier et le médecin ont pris la décision d'arrêter les soins. Le 24 avril 2019, le Conseil d'État a jugé que la décision d'arrêter les soins était légale. Le 30 avril, suite à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, celle-ci a rejeté la demande des parents, de certains des frères et sœurs, visant à ce que la France suspende la décision d'arrêt de soins. Le 3 mai, les parents et certains des frères et sœurs ont saisi le comité le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, et celui-ci a donné 6 mois à la France, puisque la France est signataire de cette convention, pour présenter ses observations. À ce moment-là, le comité a demandé que les soins se poursuivent jusqu'à ce qu'il puisse fournir une réponse. Le 7 mai 2019, l'État français a répondu au comité de l'ONU qu'il n'était pas en mesure de réclamer le maintien des soins. Donc c'est sur cette réponse de l'État français que la Cour de cassation va être amenée à se prononcer. Quelle est la procédure? Le 17 mai 2019, le tribunal de grande instance avait été saisi par les parents, le demi-frère et une des sœurs du patient, et ce tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour ordonner à l'État de prendre les mesures demandées par le comité de l'ONU. Selon le tribunal de grande instance, l'État n'était pas l'auteur d'une voie de fait. Ses parents et certains de ses frères et sœurs ont donc interjeté appel de la décision. Le 20 mai 2019, la Cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente. Elle a considéré que l'État était l'auteur d'une voie de fait. Elle a donc condamné l'État français et elle a ordonné de prendre toutes les mesures provisoires qui étaient demandées par le comité de l'ONU. Les soins qui étaient apportés aux patients doivent donc être maintenus, selon la Cour d'appel. Le 31 mai 2019, l'État, le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le CHU et le docteur ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la Cour d'appel.
Alors, on notera également que pour rendre sa décision, la Cour de cassation a pris en compte un certain nombre d'interventions volontaires et c'est noté dès le début de la décision. Alors, quelle était précisément la question qui était posée ici? La Cour de cassation précise elle-même d'ailleurs dans son communiqué la question. Donc, je vais vous expliquer la question à laquelle la Cour de cassation nous dit qu'elle répond. La Cour de cassation nous dit qu'elle répond à la question suivante. L'État français est-il l'auteur d'une voie de fait? Entre parenthèses, porte-t-il une atteinte à la liberté individuelle qui n'est manifestement pas rattachée à un pouvoir lui appartenant? Fermez la parenthèse. Lorsqu'il refuse d'ordonner le maintien des soins vitaux prodigués aux patients, le temps nécessaire au comité des droits des personnes handicapées de l'ONU d'examiner le dossier. Donc la question qui se posait, c'était de savoir si l'État avait le droit de refuser d'effectuer les mesures provisoires qui étaient demandées par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU afin que celui-ci examine le dossier. Donc, la Cour de cassation ne se prononce pas exactement sur le fait, sur la loi elle-même, elle se prononce sur une décision prise par l'État. Qu'avait dit la Cour d'appel? La Cour d'appel, elle s'était considérée compétente. Elle avait estimé que la décision de l'État de ne pas se conformer aux demandes du comité de l'ONU ne relevait pas des prérogatives de l'État car elle violait le droit à la vie qui est consacré par l'article 2 de la CEDH, droit qui, je cite, constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme et donc dans celle des libertés individuelles. La Cour d'appel avait aussi insisté sur le fait que la privation de ce droit aurait des conséquences irréversibles. Que dit la Cour de cassation? Je vais vous citer ce que dit la Cour de cassation. Alors, au visa de la loi des 6 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor en 3, ensemble l'article 66 de la Constitution, la Cour de cassation pose un attendu de principe. Elle estime il n'y a voie de fait de la part de l'administration justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Donc la Cour de cassation, dans son attendu de principe, elle s'intéresse au fait de savoir si l'État a ou non commis une voie de fait. Et elle redonne la définition de ce qu'est la voie de fait. Donc, quel cas il y a voie de fait. Et donc, lorsqu'il y a voie de fait, la compétence relève des juridictions judiciaires. S'il n'y a pas voie de fait, la compétence ne relève pas de ces juridictions. La Cour de cassation estime que la Cour d'appel a violé les textes visés car le droit à la vie ne relève pas du champ de la liberté individuelle de l'article 66 de la Constitution. Selon la Cour de cassation, le fait que l'État ait décidé de ne pas suivre la demande du Comité des droits des personnes handicapées ne porte pas atteinte à la liberté individuelle. Elle ajoute qu'au regard de la décision du juge des référés du Conseil d'État le 24 avril 2019 et de celle de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 avril 2019, le fait de poursuivre ou non les soins n'était pas manifestement insusceptible d'être attaché à un pouvoir de l'État. Et donc, les conditions de la voie de fait ne sont pas réunies. La haute juridiction casse donc la décision de la Cour d'appel sans renvoi. Donc, ce qui est très important dans cette décision, c'est de bien comprendre ce sur quoi la Cour de cassation s'est prononcée. La Cour de cassation s'est prononcée sur le fait qu'il y ait ou non voie de fait, et donc, puisqu'il n'y a pas de voie de fait, il n'y a pas de compétence de l'autorité judiciaire. Et donc, la Cour de cassation ne renvoie pas, puisque la Cour d'appel qui s'était prononcée n'était pas compétente pour se prononcer sur le fait que l'État pouvait ou non refuser
de suivre les demandes du comité de l'ONU. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que je vous présente sur ABC Juris les fiches d'arrêt des décisions de la Cour de cassation et en particulier de celles qui sont présentées par la Cour de cassation sur son site internet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.